Quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tu te rends compte, Montserrat? Grâce à ça, ton mari a été accusé de meurtre et un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. C'est la raison pour laquelle Alessandro a dû fuir à Guayasul au plus vite et qu'il est mort dans l'avion. Ceci est mon cadeau de mariage pour toi, Montserrat. Pour que tu saches enfin que c'est ta chère maman qui est responsable de la mort de l'amour de ta vie. C'est mon fils, Josefina. Je suis son père. On parle de mon fils et de ma femme, là. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que José Luis est en train de me voler ma famille. Alessandro, Montserrat n'est plus ta femme. J'ai entendu dire que votre mariage avait été déclaré illégitime au moment où tu as perdu le droit de porter le nom de famille d'Almonte. Mon fils ne porte même plus mon nom? Non. Non, parce que ce n'est pas légalement possible. Non, 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 non. Il ne peut pas non plus porter le nom de cet homme. Oh, Alessandro, essaie de te calmer. Mais comment tu veux que je me calme? Bon, écoute, je suis d'accord avec toi. Oui, tu dois parler à Montserrat, je suis d'accord, mais il faut bien qu'on y réfléchisse d'abord. Non, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne peux pas attendre, Josefina. Je dois lui parler aujourd'hui même. Ok, c'est bon, aujourd'hui même, d'accord. Mais pas ici. Quelqu'un pourrait la suivre et vous verrez alors ensemble. Alessandro, réfléchis. J'ai demandé à Montserrat de me rejoindre ici parce que cet endroit est symbolique pour nous deux. C'est sur cette plage qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est vus pour la première fois. Mais il était aussi symbolique pour elle et José Luis. C'est là qu'ils se voyaient quand ils étaient ensemble. Mais est-ce que tu te rends compte, Josefina? Je n'ai même pas un endroit qui n'appartient qu'à moi et à Montserrat. Depuis le début, j'ai dû tout partager avec lui. Maintenant, cette ordure est son mari. C'est pas possible ce qui m'arrive. Je dois être en train de faire un cauchemar. Pourquoi je ne l'ai pas tué quand j'en avais l'occasion? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas débarrassé de lui? Je l'avais là, juste en face de moi, quand on s'est battu. Pour son amour, pour l'amour de Montserrat. J'aurais préféré 1000 fois que José Luis soit mort dans ses bras. Et que Montserrat m'ait détesté de l'avoir tué. Plutôt que de savoir qu'il partage à nouveau le même lit. Si ça se trouve, elle est déjà dans ses bras. Non, 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 je vais le tuer! Bon, je vais m'en aller parce que j'imagine qu'après tout ce que je viens de vous raconter, vous allez avoir pas mal de choses à vous dire. Je n'en ai plus besoin.
Donc je vais vous laisser le pistolet. Ils font de très bonnes imitations de nos jours. Ce n'est qu'un jouet. Heureusement que vous êtes deux idiotes. Non. Mon amour. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus perdre de temps avec toi, maman. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas avoir de rancœur contre toi. Je vais seulement te laisser avec ta conscience si jamais tu en as une. Et que Dieu te pardonne. Pas seulement pour tout ce que tu m'as fait subir à moi, à ta propre fille, mais pour ce que tu as fait subir à ton petit-fils. Tu lui as enlevé son père, tu as tué mon mari. Est-ce que tu sais si la gravité de ce que tu as fait ou ça non plus? Tu ne le comprends pas, maman. Je n'ai fait que dire la vérité, ma princesse. Tu dois me croire. Je ne pouvais pas mentir. Ils avaient exhumé le corps de Benjamin et ils ont trouvé des traces d'un poison très puissant. Oui, c'est vrai que Benjamin avait des soupçons. Il pensait qu'un de ses employés essayait de le rendre malade et de le tuer. Oui. Et donc... Possible que quelqu'un d'autre ait pu essayer de l'empoisonner, non? Comme Juventino, que tu connaissais aussi, qui était aussi un employé, mais pas Alessandro. Pourquoi? Pourquoi il a fallu que tu sois aussi cruel avec lui alors que tu savais que Pedro était déjà en train de faire tout ce qu'il pouvait pour le détruire? Pardonne-moi, Montserrat, mais même si ça te fait du mal, ma chérie, il faut que tu ouvres les yeux. On sait toutes les deux qu'Alessandro était capable de tuer quelqu'un. Alessandro, allons chez moi. Tu peux y rester autant de temps que tu Je voudras. dois parler à Montserrat. Si tu ne m'aides pas à la voir aujourd'hui même, je te jure que je vais aller faire irruption au mariage, peu importe les conséquences. Attends, Alessandro, tu m'as interrompu. Je peux terminer? On va aller chez moi. C'est un endroit sûr où toi et elle allez pouvoir discuter sans risquer que quelqu'un vous voie. Et je vais tout de suite me rendre au mariage. Je vais inventer une excuse. Je n'ai aucune idée de comment je vais faire, mais je vais faire venir Montserrat ici. D'accord, Ok? d'accord. En attendant qu'on arrive toutes les deux. Alessandro, je t'en supplie. Respire un grand coup et calme-toi. Réfléchis longuement à ce que tu veux lui dire quand tu la verras. Alessandro, je sais que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, mais Montserrat non plus, tu sais. Ne lui en veux pas. Ne lui reproche pas d'avoir épousé José Luis. Elle te croyait mort depuis toutes ces années. Elle a dû faire son deuil. Et nous tous, Alessandro, nous tous, sans exception, y compris ta mère, nous lui avons dit qu'elle avait raison de l'épouser. Il était grand temps qu'elle refasse sa vie. Dis-moi que tu le comprends, Alessandro, s'il te plaît, dis-le-moi, parce que sinon je ne t'aide pas, ok? Même si je sais que ce n'est pas juste pour toi, mais ça ne l'est pas pour elle non plus. Oui, crois-le ou non, mais... je te comprends. Et je sais que tu as raison. On y va. Je n'ai pas besoin de te rappeler toutes les horribles choses qu'a faites cet homme à cause de l'énorme jalousie que tu as fait naître en lui, ma chérie. C'est lui qui est responsable de la mort de ton père. Et il a tiré sur José Luis. Il a même dû se retenir pour ne pas te tuer de ses propres mains quand il a appris ton infidélité, Montserrat, tu te rends compte? Pedro Medina m'a forcé à aller au tribunal. J'ai dû témoigner parce que tout accusait Alessandro. Il avait le faux testament. Les résultats des tests ADN qui prouvaient tous qu'il n'était pas un Almonté, ma chérie. Allez, viens.
qu'est-ce que tu voulais que je pense, Montserrat? Tu sais, jusqu'à la fin de mes jours, je ne vais jamais cesser de regretter que tu te sois mariée avec Alessandro. Écoute-moi bien, même si ça te blesse au plus profond de toi, je remercie le ciel que cet homme soit mort, parce que je savais que c'était le seul moyen pour que toi et mon petit-fils soyez heureux. J'ai fait tout ça pour ton bien, ma chérie. Absolument tout, je te jure. Ça y est, tu as fini? Ou tu vas tout répéter? Hein? Ah, c'est tout. très bien. Montserrat. 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 Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie, ma chérie, pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Una gotita de tu amor, vos escapado de mi ser, me martiriza estar sin ti, siento que... Je ne sais pas où est Montserrat. J'espère qu'elle va vite revenir parce que José Luis n'a pas l'air bien. Amélia, Il doit être nerveux. il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Oui, oui, vas-y, dis-moi. Ces années qu'on a vécues ensemble, Amélia, tu en es contente? Tu t'es sentie bien, tu as été heureuse. Oui, tu as été très affectueux, très généreux et respectueux. Tu as été un bon mari, Pedro. Et tu as été une excellente épouse, Amélia. Je te suis très reconnaissante. Tu m'as aidé à me remettre de la mort d'Angelica. Mais pourquoi tu me demandes tout ça, Pedro? Écoute, tu m'as apporté beaucoup de choses. Je veux que tu saches que tu as été une excellente compagne. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à ton aide. Et surtout, tu m'as aidé à surmonter la mort de Nadia. Je veux que tu le saches, même si on sait maintenant qu'elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Et donc, je ne suis plus veuf, Amélia. C'est fini. Nadia est toujours mon épouse légitime. J'espère que tu peux le comprendre et l'accepter, vraiment. Donc, à partir de demain, tu n'es plus rien pour moi. Tu n'es plus personne non plus. Comment t'expliquer? Pour moi, tu es devenue une sorte de... Non, c'est dur. Tu es devenue une gêne. Du coup, je n'ai plus besoin de toi. Je ne te veux plus à mes côtés. Je comprends. Ne t'en fais pas, Pedro. Demain matin, je récupérerai mes affaires chez toi. Amélia, je ne veux pas attendre demain. Comprends bien qu'à partir de ce soir, tu ne dormiras plus sous mon toit. C'est clair. J'ai demandé à Susanna de rassembler toutes tes affaires et de les rapporter chez toi. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Je ne pense pas que ma compagne appréciera ta présence. Parce que désormais, ma compagne, c'est Nadia. Oui. Oui, je l'ai vu venir. Après tout, Nadia est la mère de ta fille. Oui. Et c'est ça. En effet, je suis très heureux que tu le comprennes. Je vais te dire, c'est une des choses qui me plaisait, que j'admirais chez toi. Tu es une femme compréhensive. Une femme douce et généreuse. Oui, je suis comme ça. Je te rappelle que je suis aussi une femme intelligente. Et laisse-moi te dire que Nadia n'est pas la bonne personne pour toi. Et je vais te manquer, Pedro. Excuse-moi, je vais aux toilettes. Non, Amélia. Attends. Je ne veux pas paraître insensible, mais quand tu reviendras à cette table, je ne serai plus là. Je dois aller chercher ma femme et ma fille, je ne veux pas les faire attendre. En plus, à ce que je vois, la fête est déjà terminée. La mariée a disparu et si la mariée n'est pas là, je n'ai rien à faire là.
Au revoir. Ce sont les derniers cartons, Juanito. Je vous ai déjà donné les clés de chez Amelia. Oui, madame. Très bien, alors vous pouvez les emmener. Faites très attention à ne rien perdre, hein, d'accord? Sinon, ils diront que c'est de ma faute. Vous en faites Bon, pas. alors allez-y. Où est-elle? Où est ma fille? Non, Nadia! non. Victoria! Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, allez-vous-en. Parce que si le maître de maison arrive ou vous voit, il va nous tuer tous les deux. Où est ma fille? La petite vit ici. Et je peux vous jurer qu'elle va parfaitement bien. Mais partez, s'il vous plaît. Non, 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 pas sans ma fille! Nadia! Nadia! Victoria n'est pas là. Monsieur Medina est parti avec elle ce matin et ils ne sont pas encore revenus. Vous me jurez que Victoria va bien? La petite vit ici, elle va très bien, je le jure. Que savez-vous de Nadia? Rien pour l'instant. Mais j'imagine qu'elle va revenir vivre ici dans cette maison dans très peu de temps. Monsieur Medina m'a demandé de nous débarrasser de toutes les affaires d'Amelia. Amelia? Oui, la nouvelle femme de monsieur le gouverneur. Medina s'est remariée? Mais oui, il pensait que Nadia était morte. Mais il a déjà dit à Amelia qu'il voulait qu'elle quitte cette maison. Il s'attend à ce que Nadia revienne vivre ici. Vous appréciez Nadia, non? Oh, énormément, monsieur. Je faisais toujours tout pour l'aider. J'étais au courant de votre relation. Vous savez, une domestique remarque toujours beaucoup de choses et elle apprend aussi à ne rien dire. Je vous en supplie, pour le bien de ma fille et de Nadia, ne dites pas à Pedro que je suis venu ici. Pour l'instant, il ne doit pas savoir que je suis à Agua Azul. Et je vous le promets, monsieur. Vous et Nadia, vous pouvez compter sur moi. Merci infiniment. Vous êtes sûr que Oui. Nadia va venir vivre ici? J'en suis sûre, monsieur Medina me l'a dit. Bien, dès qu'elle sera ici et que vous serez seuls toutes les deux, dites-lui que vous m'avez vu, que je vais bien, que je viens de revenir. Que je n'arrêterai pas tant que nous ne serons pas de nouveau ensemble. Oui. S'il vous plaît, dites-lui que je me battrai toujours pour elle et pour ma fille. Dites-lui qu'elle est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je lui dirai tout ça, monsieur, je vous le promets. Mais vous devez partir, je vous en supplie. Parce que monsieur le gouverneur pourrait revenir d'un moment à l'autre. D'accord. Oh, je suis très inquiète, José Luis. Mais où est passé Montserrat? Je l'ignore. Comment elle peut me faire José Luis, les serveurs me demandent quand est-ce que l'on compte couper le gâteau. Je leur dis quoi? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si Montserrat va revenir. C'est pas vrai. Je vais leur dire d'attendre. Non, non, attendez, Rosario, ne leur dites rien. Hé, arrêtez! Arrêtez la musique! Rosario! Excusez-moi. Je vous demande votre attention un instant. Au nom de Montserrat et moi-même, je vous remercie tous sincèrement d'être venus partager avec nous ce moment si particulier. Et de la même manière, je vous demande de quitter les lieux, s'il vous plaît. La fête est terminée, merci beaucoup. Partez, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous prend de faire ça, José Luis? Tout Agua Azul va se souvenir de l'impolitesse dont vous venez de faire preuve. Vous croyez que je me soucie de ce dont les invités vont se souvenir? C'est mon mariage. Celui qui va en garder un mauvais souvenir, c'est moi. Je suis désolé, Carlotta. Je ne veux pas être malpoli, mais est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de dire au micro, Carlotta? La fête est terminée. Je veux que vous partiez tous. Moi aussi, je suis inquiète. Mais ce n'est pas une raison pour... Tu as vu ça? Il ne m'a même pas laissé finir ma phrase. Oh, Carlotta, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que c'était mauvais signe et tu ne m'as pas écouté. Regarde ce qui se passe maintenant. Je vais ramener Lauro à la maison. Dis-moi si tu as des nouvelles de Montserrat. Je veux savoir si elle va bien. Je vais chercher mon petit-fils. Dis-moi, que se passe-t-il, mon amour? Je te dirai sur le chemin, allons-y maintenant. Hé, qu'est-ce que... Du calme. Tu veux faire quoi? Qu'on aille chercher Montserrat, c'est ça? Non, 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 Refugio. Je vais l'attendre ici. Ici! Là où elle m'a abandonné, ici, ici!
Si tu veux, on peut rester ici avec toi. Oui. Non, non, Esmeralda, c'est très gentil, mais allez-y vous aussi. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. Bon, comme tu veux. Mais n'oublie pas, si t'as besoin de quoi que ce soit, alors on sera là. Oui, c'est d'accord. S'il vous plaît, allez-y. Je veux être seul.